Bon, je pense que on pourrait dire tout est bien qui finit bien. Et pourquoi lui, hein? Oui, non, parce que Diomaye Faye, si vous vous rappelez, le dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO, c'est lui qui était pressenti, pressenti pour prendre la tête de la CEDEAO. Et il y a eu, je dirais en griffe, ce petit coup d'État que tout le monde s'expliquait difficilement, qui a vu Mme Bio à la place de Diomaye Faye. Et on expliquait que c'était l'absence du président Alassane Ouattara qui peut-être... certainement ça. Donc finalement, tout est rentré dans l'ordre. Donc il prend donc la tête de la CEDEAO. Mais il a défini 4 priorités essentielles. Diomaye Faye, quand il a pris la tête de la CEDEAO. Il a dit premièrement, il travaillera à renforcer la sécurité collective. Oui. Il travaillera aussi à la stabilité des institutions démocratiques, la souveraineté politique et économique des États membres, donc, et enfin, à une plus grande influence de l'Afrique de l'Ouest sur la scène internationale. Ça m'a intéressé parce que, comme souvent j'aime faire ce comparatif, vous savez, quand en 2012, le président de la République, l'actuel de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, prend la tête de la CEDEAO est une organisation, certes, qui existe, mais pas aussi influente que ça. Oui. Au bout d'1 an de mandat, voire pratiquement 2, le président Ouattara, lui seul sait son secret, mais a réussi à positionner la CEDEAO comme une organisation d'influence et qui était devenue une référence. Jusqu'avant qu'on ne tombe dans les travers terroristes, la CEDEAO était la première organisation sous-régionale en Afrique. C'est-à-dire que sur tout le continent, la CEDEAO venait en tête. Et c'était l'interlocuteur de préférence avec des parternaires. Ben oui, c'était une influence qui était positive. Mais on l'a perdu avec tout ce qu'on a connu, c'est-à-dire les crises terroristes, les conflits entre États, je veux dire, les problèmes de personnes nous ont vraiment ramenés en arrière. On espère vraiment qu'il saura redorer le blason de l'organisation avec tous ces mécanismes qu'il décide de mettre en place. Très bien. Docteur Barry, je viens avec vous. C'est vrai qu'il a 4 priorités, mais on sait aussi les challenges qu'il a en interne du côté de Dakar. Pensez-vous justement que cette position de leader justement de l'ECOWAS lui donnera encore un peu plus de force ou de pouvoir ou de légitimité encore, si le terme je le quote, pour pouvoir adresser les politiques nationales? Bon, je pense qu'il est en position de force, hein, parce que comme Élisée l'a rappelé, lors du sommet précédent, il était pressenti là. Le Sénégal fait un coup double, puisqu'en plus du président Diomaye Faye, il positionne en même temps tout à fait le général, chef d'état-major de l'armée sénégalaise, ministre de la Défense, le Premier ministre Ousmane Sonko est promu comme président de la Commission de l'Union africaine. Je pense que déjà la priorité du président Diomaye sera de rapprocher l'AES de la CEDEAO, ça c'est un fait. A-t-il la capacité de le faire? Bon, est-ce qu'il a la capacité? On va le juger sur le terrain, mais déjà que le général Biram Diop est nommé, c'est quelqu'un qui connaît les chefs d'état-major au niveau de l'AES, qui a déjà visité ces États-là avec le président Diomaye lui-même, avec le Premier ministre Sonko à l'époque. Et c'est un militaire. C'est un militaire, c'est vrai qu'il n'a pas été président dans son pays, mais il a été chef d'état-major de l'armée de l'air, il a été chef d'état-major général des armées. Il connaît le dossier sur le Sahel, sur le terrorisme, et c'est un interlocuteur qui peut attirer l'attention des militaires qui sont au pouvoir dans le Sahel, parce qu'entre eux, militaires, ils se comprennent. Donc je pense que le défi, s'il y a un service que le président Diomaye pourrait rendre à la CEDEAO, c'est de gérer cette question des relations avec l'AES. Il aura réussi son mandat pour moi. Daouda, on regarde un peu ce positionnement du président sénégalais? Non, déjà, je veux dire, c'est déjà très bien pour Diomaye Faye d'être aujourd'hui le président en exercice de la CEDEAO, même si c'est pour un mandat de 1 an. Parce que ne l'oubliez pas, aujourd'hui, Diomaye Faye au niveau du Sénégal et son alter ego Sonko était pratiquement... C'est un alter ego? Bon. Il fait des repas, on se retrouve. Non, je pose juste une question. Ce que je veux dire, aujourd'hui, c'était son frère, mais aujourd'hui, on sait que les amarres sont rompues entre les deux aujourd'hui. Donc, Diomaye Faye, qui en interne était plus ou moins dans une forme de difficulté, qui aujourd'hui est en train de prendre du poil de la bête au niveau du pays. Et la deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, en allant prendre la tête de la CEDEAO, on se rend compte qu'aujourd'hui, le vrai président du Sénégal, c'est Diomaye Faye. Le vrai président Daouda. Mais bien sûr, parce que pendant 2 ans... Il a toujours été le vrai président. Oui, il a toujours été le vrai président du Sénégal. Mais sauf que pendant longtemps, on avait comme une impression de doux président. Président bis, quoi. Président bis, voilà. Aujourd'hui, il est le seul vrai. Pour parler comme quelqu'un, il est le seul capitaine à bord du navire, comment on appelle ça? Sénégal. Les Gaïndés. Je n'ai pas terminé. Allons-y. Voilà. L'autre chose, c'est que quand on voit cela, il y a une offensive diplomatique de Diomaye Faye. Parce qu'au-delà du fait que lui-même il prend la tête de la CEDEAO, mais tu disais Birama, le général Birama, qui est là, la commission de la CEDEAO, il est là pour 4 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés à la personne de Diomaye Faye, parce que, ne l'oubliez pas, parmi tous les présidents qui sont en exercice actuellement, il est l'une des rares personnes
qui n'étaient pas là lorsque le problème AES, CEDEAO arrivait. Donc je pense qu'on a plus ou moins un visage assez neutre, qui n'était pas dans le conflit, qui peut parler à qui peut parler aux deux côtés, essayer de concilier toutes les positions. Dramani n'était pas là encore. Mais bon, on peut y aller. Non, mais bon, si n'était pas là, mais allons-y. Puisqu'il est le tiers personne, donc voilà. c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Élysée, à un moment donné, on a eu une forme de... pendant les élections, contre Amadou Ba, on a eu comme une forme de rapprochement entre eux. Donc aujourd'hui, sûrement qu'à un moment donné, ils parlaient le même langage. Sûrement, ils sauront mieux se parler, ils sauront mieux s'entendre parce qu'ils s'installent dans un contexte sous-régional où on a des attaques massives de terroristes. Je pense que hier, vous en parliez ici, où il y a 50 militaires maliens qui sont décédés. Je pense que la lutte contre le terrorisme, cette guerre asymétrique, ne peut se mener seule. Ça se mène dans la coopération. Chacun peut rester dans son organisation, mais on peut toutefois continuer à collaborer ensemble. Herman? Moi, je choisis de... Je regarde bien ce mariage Diomaye Faye, CEDEAO et Macky Sall même, on pourrait le dire, parce que ce sont les images fortes de ces dernières semaines, enfin ces derniers jours-là. Et je voudrais revenir quand même sur son regard critique dans ce mariage. Parce que souvent... Le regard critique de Diomaye Faye. Que disait Diomaye Faye de la CEDEAO hier? Que disait-il, Herman? Rappelez à nos mémoires. La CEDEAO soit devenue cet instrument jusqu'à... Bon, je vais revenir sur ces éléments de langage. La CEDEAO a perdu sa crédibilité en devenant un instrument au service des chefs d'État, plutôt qu'au service des peuples. Ça, c'est Diomaye Faye, c'est dans Reuters, un confrère. Nous voulons une CEDEAO des peuples, pas une CEDEAO qui cautionne les dérives antidémocratiques. Cette idée, ça revenait avec le pasteur, tout ça, on est d'accord que voilà, il les portait. Il dénonçait également les sanctions à géométrie variable de la CEDEAO. C'était quand? Rappelons le discours, Herman. C'était juste avant, même ces premiers, même les premiers moments. Je veux dire qu'ils avaient rappelé ce pourquoi ils ont mené la lutte pour pouvoir être... Lui et Sonko. Lui et Sonko et lui. Il ne s'est jamais démarqué de Sonko. Au début ici, je disais quoi? Aujourd'hui, le véritable problème, c'est la ligne idéologique choisie par le président Diomaye Faye, qui a été investi par le PASTEF pour être président. Aujourd'hui, le boulot d'hier, Macky Sall... S'il vous plaît, laissez-le terminer. Je ne sors pas du sujet. Justement, allons-y. Au lendemain du passage de Macky Sall, il est devenu président, il est devenu tout beau, la CEDEAO l'accepte en fait, pendant que lorsque ça lui revenait de droit, ils n'ont pas voulu qu'il le prenne. Il est aujourd'hui, ce qui montre, il est devenu un instrument de ce que redoutait le PASTEF d'hier. Voilà. Il est comme une manette. Il ne va pas faire mieux que tous ceux qui ont fait en sorte qu'il soit porté. Il vient à peine de s'asseoir dans le siège. Depuis qu'on a vu des présidents de la CEDEAO se succéder ici, la CEDEAO a toujours eu ses choix à géométrie variable. C'est quoi? Aujourd'hui, est-ce que Diomaye Faye respecte sa ligne de départ? Non. Voilà, donc c'est un pantin. Je m'excuse de le dire. Bien sûr, il faut retirer le chef d'État. Il faut retirer, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a dit, il est comme une manette qui le tient. Mais son corps n'a pas pu le tenir. Non, je parle même pas de ça. Lorsque un véhicule s'en va sans phare, sans quelqu'un au volant, ça peut aller. Même c'est le copilote à peine de prendre la tête de l'ECOWAS, de l'Union de la CEDEAO. Il vient avec un projet à 4 piliers, Herman. C'est vrai qu'au-delà, on peut regarder le timing de la rencontre avec Macky Sall. On peut parler de cela aussi. Mais en même temps, Herman, est-ce qu'il ne faudrait pas lui donner du crédit en disant il prend la tête pour un an? Regardons un peu comment est-ce qu'il va gérer justement la communauté. Qui oublie sa ligne. Très bien. On ne peut pas être amnésique à ce point. Très bien. Hier, tout ce qu'on disait, on balèze là, parce qu'on a des ambitions politiques. C'est ça la politique ou pas? Donc c'est avancé justement au gré des événements. C'est politique qu'il voulait. Je vous ai rappelé ces éléments de langage. Ce qu'il ne voulait pas hier, il le veut aujourd'hui. Très bien. Donc il est manipulé. Par qui? Laissez-moi... Blassoni, s'il vous plaît. Blassoni, la politique n'est-elle pas, comme disait ce grand homme ivoirien, que la saine appréciation de la réalité du moment? Est-ce que vous pensez que le positionnement de Diomaye Faye ne répond pas à sa vision, on va dire, initiatique de la politique ou de la CEDEAO? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il peut apporter à l'organisation dans ses rapports avec l'AES?
Ben, très clairement, Diomaye Faye a fait un choix, n'est-ce pas? Il n'est pas dans la ligne de départ, mais c'est un choix. C'est des choses qu'on va observer avec le temps. Oui, il a fait un choix, il a redéfini ses lignes. Tout ça. Il a redéfini ses lignes, n'est-ce pas? Mais en fait, Herman, vous allez me laisser parler. Mais enfin, allez-y, très cher. Et donc, il a redéfini ses lignes. Oui. On ne va plus retrouver le Diomaye Faye d'avant, président de la République. Ça, c'est consommé. Quant à ce qu'il va apporter à la CEDEAO a une mécanique très bien huilée, donc je ne pense pas qu'il va renverser la table. Maintenant, qu'est-ce que mécanique huilée, ça veut dire? Ah oui, la CEDEAO a un mode de fonctionnement, c'est très huilé. Il va rentrer, n'est-ce pas, dans ce canevas-là. Il ne va pas renverser la table, non. Un an de mandat, ça ne suffit pas pour renverser la table. Maintenant, qu'est-ce que ça va lui apporter au plan interne, n'est-ce pas, dans la guerre déclarée entre lui et son frère Dia, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Alors moi, il y a, je crois, Daouda qui disait tout à l'heure, on sait maintenant qui est le président du Sénégal. Moi, je dirais qu'il y a toujours un bicéphalisme au Sénégal. Il y a toujours un bicéphalisme parce que à tout moment, le président de l'Assemblée nationale, sous l'impulsion d'Ousmane Sonko, peut mettre les bâtons dans les roues à l'exécutif. Oui, parce que le président a toujours des leviers. Et le président a toujours des leviers, donc c'est une guerre qui est déclarée. Et le bicéphalisme n'a pas encore cessé au Sénégal. Pour moi, c'est à la prochaine présidentielle qu'on saura qui est vraiment le président du Sénégal. Maintenant, est-ce que sa nomination, son élection à la tête de la CEDEAO va lui donner plus de poids en interne avec cette arrivée, n'est-ce pas, de l'ancien président Macky Sall? C'est quelque chose qui est très important. Les alliances vont se recomposer, l'espace va se recomposer, et c'est à la fin de toute cette bataille-là qu'on saura à la prochaine élection qui est vraiment le président du Sénégal. Élysée et ensuite Daouda. Ok, parfait. Eman, s'il te plaît, je ne sais pas si tu as encore ton premier verbatim là, ce que Diomaye Faye disait de la CEDEAO. Tu peux le relire pour nous, s'il te plaît? Non, je ne fais pas la Ok, d'accord. Bon, je le résume, je pense que tous les téléspectateurs l'ont entendu. Élysée, la CEDEAO, c'est vraiment pas l'organisation qu'il faut, on ne fait pas ce qu'il faut. Mais est-ce que parce qu'il a dit ça, ça fait de lui qu'il ne doit pas être dans la CEDEAO? Il est chef d'État de la CEDEAO. Bien sûr. Donc il participe aux réunions de ses pairs. Ce qu'il a constaté qu'il n'est pas normal. Quand il n'était pas dans la... Il va essayer il peut corriger. Tout à l'heure, j'ai entendu dire par Blasphémie que ce n'est pas un néné en fait. Mais non, là. Ouattara a réformé la CEDEAO. Ça fait qu'aujourd'hui, le personnel, la composition du personnel, ce qui n'était pas respecté avant, a été respecté. En un an, il a apporté des touches qu'on fait bouger les lignes. Donc, au point de faire de la CEDEAO une organisation qui soit une organisation efficace. Donc, c'est une question de volonté. S'il a la détermination, la volonté, et que ces piliers qu'il a évoqués, il veut les mettre en application, je suppose qu'il a déjà réfléchi avant parce qu'il savait qu'il allait être président de la CEDEAO. Donc, il a réfléchi, il sait quelles médailles sur lesquelles il va agir, quels leviers sur lesquels il va agir pour pouvoir réaliser ces différents piliers. Moi, je pense qu'il faut sortir des faux débats. Alors, toujours qu'on pose la question, et moi, je dis, j'attends le premier qui viendra me dire, qu'est-ce que Diomaye Faye et le pasteur s'était dit qu'il n'a pas respecté? S'ils entendent par la souveraineté le fait de rompre les amarres avec comment on appelle ça, les Occidentaux, mais ils n'ont rien compris de la souveraineté. Mais il y a 2 semaines en arrière, on a écouté une interview de M. Sonko ici, où RFI et France 24 lui ont posé la question sur la question économique et de la dette. Mais on a été tous surpris d'entendre par M. Sonko que je n'avais pas la réalité de la situation. Je n'avais pas toutes les informations, je n'ai pas connaissance de la situation. Mais quand je suis venu aux affaires, j'ai parlé en ce moment-là en tant que président du parti, en tant qu'opposant. Donc il comprend que quand tu es opposant, tu as un discours que tu tiens, mais quand tu arrives devant la réalité des faits, il y a une adaptation qu'il faut. Mais c'est ça qu'on appelle l'intelligence. On ne le disant, on ne fustige ni l'un ni l'autre. Mais il est tout à fait clair à l'observation que nous ne sommes plus dans la ligne du PASTEF. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est quoi la ligne du PASTEF? C'est quoi? La ligne du PASTEF, c'est quoi? Messieurs, revenons à la rupture. Ils l'ont dit. Messieurs, c'est quoi la ligne de rupture? C'est quoi? Ça doit quoi? Ça dans le point. Quand il partait séduire la population, les électeurs sénégalais. Qu'est-ce qu'il a tenu aux Sénégalais pour que les gens le portent? Quels sont dit là Sonko le prend comme un bébé pour le présenter à le Sénégalais? S'il vous plaît, messieurs, tout doucement. Le président Diomaye Faye est le 69e président en exercice de la CEDEAO. Il dirige pour 1 an et tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest qui sont dans la CEDEAO vont l'aider à faire en sorte que ce mandat soit un mandat bien en respectant les 4 piliers, sa vision donc à 4 pieds qu'il a proposé. Messieurs, est-ce que vous estimez, je reviens sur l'idée, que cette affaire, son positionnement à la tête de l'organisation, lui donnera la capacité de pouvoir bien mener la politique nationale qu'il a au Sénégal et ensuite rassurer, si vous estimez que ce n'est pas le terme, mais rassurer nos amis et frères de l'AES à l'effet de renouer débat, de mener des politiques conjointes sécuritaires pour éradiquer le terrorisme hors, justement, d'être loin des terres de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Christelle. Mais avant de répondre à votre question, il est important que je puisse dire à ma sœur Blasphémie que
il n'y a qu'un seul président aujourd'hui au Sénégal. J'ai le droit d'avoir mon avis. Daouda, on n'est pas en religion. Mais j'ai le droit aussi d'avoir le mien. Bien sûr, et c'est ça qui fait la beauté du débat. Permettez que je termine. Absolument. Comme cela m'est adressé. Oui, mais je vous l'adresse, voilà, mais j'ai le droit d'avoir cette opinion. Oui, voilà, s'il vous plaît, messieurs, Aujourd'hui, il y a un seul président au Sénégal, première des choses, parce que peut-être que pour votre information, la réforme que Sonko a fait entrer, qu'on appelle ça à l'Assemblée nationale, a été déboutée par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, c'est Sonko, c'est Ousmane Bassirou Diakhar Faye qui est aujourd'hui le président en exercice de ce pays-là. Première des choses. La deuxième des choses, vous avez demandé, est-ce que ça va lui permettre de gérer les choses en interne? Mais bien évidemment, parce que comme si je m'appuie sur ce qu'Élysée a dit, lorsqu'ils sont venus au pouvoir, on a eu ce débat sur la dette cachée, les histoires des dettes à gauche, à droite. Mais pendant qu'on est en train de se battre pour rétablir la situation au niveau du Sénégal, mais le président se bat pour gérer les choses, pour que les institutions de Bretton Woods puissent revenir, pour remettre l'économie à flot. Pendant ce temps, on a un Premier ministre qui fait tout pour mettre les bâtons dans ses roues. C'est déjà très compliqué. Aujourd'hui, comme vous le dites... Ex-Premier ministre. Ex-Premier ministre. Aujourd'hui, on a un Bassirou Diomaye Faye qui est en train de discuter d'égal à égal. Et je vous ai dit qu'il est dans une offensive diplomatique. Donc forcément, quand il va sortir de cette situation, sa gestion au niveau de la CEDEAO, qui lui donne encore plus de coffres, mais ça va forcément impacter sur la gestion au niveau national au Sénégal. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier.